Bonjour à tous, ici c'est Prince Dodo, encore une petite vidéo sur Minion Master. Aujourd'hui on va s'intéresser au héros suivant. Donc le héros suivant c'est Radbo. Donc Radbo, moi je vais le mettre avec mon skin. Donc Radbo il a quoi comme pouvoir? On va regarder ça tous ensemble. Donc l'attaque de base, il fait un déluge de balles, blablabla, il tire très très vite, toutes les 0,3 secondes. Il attaque à distance aussi vite que Ravageur qu'on a vu dans la vidéo d'avant. Et il fait 10 de dégâts toutes les 0,3 secondes. Non, il fait portée de 10, j'ai rien dit. Il a une portée de 10, il inflige 6 points de dégâts toutes les 0,3 secondes. Ça fait 18 à la seconde, un peu plus 20 à la seconde. Donc ce qui est pas dégueulasse. Ça permet vraiment de gérer les petites crottes qui arrivent. Dès que ça devient un petit peu plus gros, que ça coûte 4-5 cristaux, que ça a pas mal de vie au-delà de 200 PV, ça commence à être un petit peu plus compliqué pour lui en solo. Mais bon, ça se valide. Donc, premier tiers de débloquer, à 20 PX, il invoque un Scrat à chaque carte sbire jouée. Donc, chaque carte sbire, donc ça compte pas les cartes sorts, c'est que les cartes sbire. Donc, sbire, peu importe le sbire. Soit un Scrat, pas un Scrat, ou... Donc voilà, ça invoque un mini Scrat qui a 15 points de vie et qui fait 10 de dégâts par seconde. Les bébés Scrat que vous verrez après, le Scrat de base, voilà. Deuxième compétence qui se débloque au deuxième tiers avec 60 PX. Donc il canalise pendant une seconde, puis il tire sur l'ennemi le plus proche de la tour. Vous aurez beau cibler, dire tire sur celui-là, il va tirer sur celui qui est le plus près de la tour. Et il lui affiche 42 dégâts par sbire allié sur le terrain. Donc même 2-3 sbires, ça peut lui faire 120 de dégâts, ça peut cleaner. Si vous connaissez un petit peu le jeu, vous savez à peu près les points de vie des mobs et des unités. Bon attention, il y a des unités qui peuvent booster les points de vie des autres. Donc aléatoirement, on essaye de mettre un maximum de petites bébêtes qu'on peut mettre aussi avec le premier pouvoir, parce que si on lance un Scrat, ça fait un deuxième Scrat, donc juste une petite carte avant de lancer le plus de daka. Je crois qu'en plus, la carte plus de daka, elle coûte 0. Donc vous pouvez jouer 2-3 trucs avant et balancer celle-là ensuite. Et ensuite, le dernier pouvoir qui se débloque au troisième tiers, c'est-à-dire à 120 PX. Donc là, c'est encore des Scrat. Au début, c'est Scrat. Et le premier, c'est Scrat. Le deuxième, c'est Scrat. Donc il invoque encore un autre Spire Scrat. Donc il y a deux Scrats qui pop au pied devant de votre tour et en règle générale, il y en a un qui va sur la ligne du haut, l'autre du bas. Là où le premier, on sait pas s'il va en haut ou en bas. Ça peut être un peu gênant, mais techniquement, il est là pour prendre des coups, pour prendre une petite tartine comment il s'appelle, d'un faucheur là qui met des grosses tartines à 300 ou d'un gros golem. Il est là pour prendre les coups à la place d'un autre. Donc c'est de la chair à cadeau. Après, quand il y a beaucoup de scrats, ça peut devenir ingérable rapidement par l'adversaire. Voilà. Donc ça, c'est les compétences de base que va débloquer Radbo au fur et à mesure de l'évolution de la partie et son attaque de base. Donc on va regarder, bien sûr, il a une affinité avec les scrats, hein, même si c'est il met des scrats en plus, des scrats, et on va jouer un deck qui est basé sur les scrats. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y a des cartes qui se cumulent, plus il y a de scrats, plus il va faire de dégâts et avec sa deuxième compétence. Vous avez vu, plus il y a de scrats sur le board, pour chaque spire ou scrat sur le board, il va faire des dégâts avec son deuxième coup et son deuxième coup peut devenir carrément énorme quand vous jouez par exemple les copains de pont, la nuée de scrat que je n'ai pas mise, alors que je devrais enlever celui-là et mettre la nuée de scrat qui coûte 2 je crois. Je l'ai peut-être pas. Si, elle est là. Voilà, donc là ça donne, pour 2 je mets 5 petits scrats. Voilà, je l'ai enlevé, celui-là qui explose à chaque fois, je sais pas où le foutre. Ça met encore plus de board en fait. Voilà, vous faites 2, vous jouez le Daka. Donc on va checker un petit peu mon deck. Donc là j'ai mis le Scrat des égouts. Donc lui il est très très fort. Pourquoi? Parce que dès qu'il se fait taper, il inflige le poison au corps à corps. Dès qu'il se fait taper au corps à corps, il inflige le poison à l'agresseur. Donc ça a l'avantage d'être un Scrat. Et ça a l'avantage qu'il ne coûte que 1. Coûte que 1, donc il peut empoisonner pour 1. Vous pouvez empoisonner un cogneur, n'importe lequel, qui va venir lui mettre une tartine dans la tête pendant 5 secondes le poison. Donc 5 fois 20, il va prendre 100 points de dégâts. Donc ça, potentiellement, c'est une mini boule de feu qui met 100 points de dégâts. Donc, ça peut gérer vraiment beaucoup de choses très sympathiques. C'est pour ça que j'en ai mis 3. Et le fait qu'il coûte 1, c'est pourquoi? Parce que dès que j'ai mon premier pouvoir, je vais jouer un sort, et dès que je joue le sort, je mets un autre scrat. Donc il va y avoir plusieurs scrats sur le board. Le but de ce deck, c'est de floader le board, en fait. Floader le board, donc ici j'ai mis le scrat légendaire, mais on peut tout à fait s'en passer. Les copains de pont, donc c'est un sort scrat.
Avant les sorts n'avaient pas de type, donc le sort Scrat, donc ça met un Scrat bladé sur chaque pont. Le Scrat bladé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a le Scrat bladé? Voilà, il a 60 points de vie, il tape à 20, donc il a 4 fois plus de points de vie, il tape 2 fois plus fort, et bah il peut avoir, si vous contrôlez le pont, ils ont frénésie. Frénésie, ils augmentent leur vitesse d'attaque et leur vitesse de déplacement. Donc ça peut potentiellement tuer des petits arbalétriers, des marines s'il y en a qu'un, un contre un il gagne. Donc là la meute de Scrat, il n'y a rien à dire, ça invoque 5 Scrat où on veut. Donc le héros Scrat, il a 50% de chance d'éviter les dégâts. Ne le craftez pas exprès, hein, vous pouvez mettre un autre Scrat qui coûte 3, n'importe lequel, un sniper, regardez les Scrats, il y en a beaucoup, et même des comment dire, des communes. Donc ça c'est une commune, ça c'est une commune, ça c'est une commune qui est très bonne aussi. Donc je voulais axer le deck, vous voyez il est à 2,9, axer le deck quand même sur du low cost assez bas, mais j'ai mis quand même des choses un peu plus tricky. Donc le défenseur c'est Taskrat, donc c'est comme je l'ai dit, moi je trouve que c'est la meilleure commune du jeu, elle est vraiment très très forte cette carte. Ça c'est un nouveau sort qui est dans la nouvelle extension, vous l'aurez avec des jetons de saison. C'est un sort mais vous pouvez mettre les flèches à la place, hein, ça marche très très bien. C'est pas un sens de scrat, mais c'est pas grave. Le fait d'avoir que des scrats, ça combotte avec Jojo le héros, et c'est tout. Parce que Jojo le héros, si t'as que des scrats dans la main, en fait, il gagne frénésie. Donc il résiste à 50% des dégâts, enfin t'as une chance sur deux pour que ça rate, et il frénésie, il tape fort. Donc il est comment? Il tape à 40. Bim bim bim, il frénésie, c'est 50% de vitesse d'attaque, donc il est 50% de vitesse d'attaque. On dirait baisse par mode, tellement je parle vite. 50% de vitesse d'attaque, et donc il prendra 60 points de dégâts. Voilà, 60 points de DPS. Donc ça peut vraiment rapidement tuer quelqu'un, quelque chose s'il ne le focus pas. Voilà. Puis il coûte pas cher. Donc le petit bazooka, c'est pourquoi? C'est que dès que j'ai mis une meute de bonhomme, là, plus le pouvoir héroïque, plus monsieur généré, ou derrière lui, le défenseur, lui il va direct dans la tour. C'est le Scrat bazooka, c'est une commune. Avant j'avais mis le volant 2 qui coûte 2, le Zeppelin Scrat qui coûtait 2, mais il était assez lent. Lui, il tire vraiment. Le Zeppelin, il devait aller au corps à corps contre la tour et souvent il n'y arrivait pas. Donc lui, par contre, il vient et il vous met une tartine à 225. Quoi. Il se pose pas de questions, il arrive près du truc, il est à 12. Bim. Oh voilà, il pouvez vraiment finir une game avec lui si vous avez mis assez de gens. Il s'occupe même pas des autres monstres, hein, il va direct sur le bâtiment. Voilà, c'est le finisher, on va dire. Voire même lui qui va faire le plus de dégâts sur la tour. Donc la Scrat artillerie, c'est je détruis tout le monde. Je mets 5 projectiles et je fais popper des scrats qui ont frénésie si j'ai que des scrats dans la main. Voilà, le Scrat Swarm, c'est si je mets 3 sbires, scrats, pas dans la main, sur l'arène. Dans l'arène. Donc avec le héros Scrat, c'est pas que c'est très facile, mais c'est très facile. Voilà. Donc le tireur, vous voyez, ça je vous ai montré pour tous les scrats, le lanceur de scrats, le buggy d'artillerie, il fait très très mal, il est en mousse, mais il fait très très mal le buggy. Et le Stixy, le sniper, parce que je l'aime vraiment bien. En fait, il a une compétence, s'il tue, il va retirer tout de suite, dans les 2 secondes il retire. Si il rate, c'est-à-dire qu'il ne tue pas sa cible, il va prendre 5 secondes avant de réenchaîner un nouveau tir. Donc ça peut vraiment décimer des petits volants, des petites crottes, ça les décime très rapidement. Par contre s'il tombe sur un gros avec beaucoup de points de vie, il va lui mettre 100 points de dégâts, hein, c'est pas le problème. Mais ça va le ralentir, il va prendre 5 secondes. En plus, il est invisible. Il se rend invisible, et au moment où il tire, quand il va se concentrer pour tirer 5 secondes, et au moment où il tire, il redevient visible pendant 2 secondes. Tant qu'il tire, il est toujours visible. Hein. S'il tue, il est visible, visible, visible. Dès qu'il recharge pour les 5 secondes, il devient invisible. Donc on va tenter une petite partie. Est-ce qu'il faut que je mette le mode conquête? Mettre la conquête en pause, parce qu'il faut, on recommence. Voilà. On va faire une petite baston à plusieurs. On va voir ce que ça dit avec ça. Et puis... Non, je me suis trompé. Non, je ne suis pas trompé, je vais mettre le beau skin avec son beau chapeau. Voilà, on va lancer une partie en équipe comme ça, YOLO, pour gagner des parties et monter dans mes jeux quête journalière. Voilà. Vu que c'est un maître gratuit de la rotation, en plus, c'est magnifique. Je dis une connerie. Peut-être que je dis une connerie. Ah ouais, ça arrive à tout le monde hein, de dire des conneries. Donc, on va continuer. On va attendre le matchmaking. Voilà, c'est parti. Il n'y a pas de décalage dans le micro, c'est moi qui parle pas assez vite. J'ai dit que je parlais pas trop vite.
Donc, on va, et je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du deck. Le but, voilà, c'est de tuer avec le bazooka, en mettant un peu de board devant et en venant un peu agacer. Bon, généralement, ils vont le voir venir, les adversaires, mais on va tellement spammer le board de petits scrats de partout. On va déjà essayer d'aller leur mettre une petite tartinette. Ils vont se défendre. Hein. Contre le bazooka, voilà, hop, les petites flèches. Bah, ils ont mis les flèches sur le bazooka. Il y a un gros, on va mettre. C'est un faux. Regardez, les 5 petits qui coûtent 2. C'est des petites crottes, mais ils tapent. Non, tire pas. Oh, on a empêché de tirer, c'est très bien. Là, on a la prise de board ici. Ah oui, c'est le gros héros. Alors lui, il est très très relou. C'est le gros héros ici, donc on a mis le board, on a mis du scrat, on a mis du monde. Bon bah le héros est mort. Voilà, au revoir monsieur. Vous voyez, il esquive, c'est le légendaire, le scrat légendaire. Et il met des tartines. 40, 40, 40, 40. Voilà, hop, bim, il a grignoté. 340 points de vie. Bim, l'éclair. Ouais, on va dire bien joué. On va mettre les copains de pont. Non, je vais mettre le Stixie de loin. Il n'y a personne pour l'instant. On va patienter. On va faire la strat. Voilà. Donc là, bim, 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 bim. Voilà, il a été empoisonné, il est mort. Le Stixie derrière, si j'ai le bazooka, je vais le mettre derrière comme j'avais prévenu et convenu. Le bazooka derrière, le gros, voilà. Hop. Bim, bim, il a mis... Elle va pas avoir le temps, il va lui mettre une petite tartine à 300. Lui, allez, bim. Et voilà, voyez la vie, pom. Et repam. Et repam. Hop. On va se mettre derrière lui. Ici, on refait la même. Il est ralenti avec le héros 2. Et on se fait même pas toucher, c'est magnifique. Plus de Daka. Donc il revient 0 vu qu'on est passé au deuxième tiers. J'ai eu la carte plus de Daka. Donc je vais jouer mes deux petits ici. Je vais jouer plus de Daka après. Tac, ici. Et ça touche bien les volants. Et voilà. Ah non, c'est pas débarrassé du volant. C'est moche. J'ai cru qu'on allait se débarrasser de lui, mais non. Parce que il avait la petite copine qui le soignait. Hop, 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 c'était pas très bien joué. Voilà, on va se mettre ça là. Assez embêtant celui-là. Un petit qui gèle. Voilà, enfin qui met du poison. Il est mort. Voilà, la meute de scrat, vous voyez, les tout gros, qui sont généralement très embêtants. On les éclate, et il en a remis. Ah, il m'a tué tous mes scrats au moment où j'ai lancé le plus de Daka, donc c'est assez problématique. On va essayer d'esquive. Et non, il est à nous maintenant. On l'a piqué. Le petit bazooka en bas, le petit bonhomme. Ouais, vous spammez un coup à gauche, quoi. J'ai mis en bas parce qu'il y a le gros méchant en haut. On va reprendre ça. On va le ralentir exprès pour l'embêter. Il va prendre 2 fois la foudre. Hop, 2 fois le poison. Ah, il se fait soigner, ça c'est moins drôle. On va tuer la sorcière, plus de Daka. On reprend le pont. Donc là, la soigneuse est morte avec les fusées. Ici le bazooka. Oui, non, oui, non. Oui, non, ici. Voilà, il s'est fait éclater. On va chercher. Bim. On y va, on lance le bazooka. Pourquoi? Pour qu'il tue ici la petite qui coûte 5. Il lui a mis la bombe direct dedans. On va remettre le petit ici. Ça l'a embêté. Hop. Bim bim bim, il a pris le fusil, il a tout pris d'un coup. Il a pas aimé. Hop là, elle a été explosée et ça met des petits. Je suis pas très gentil. Donc derrière le dragon, on va mettre. On va lui mettre un petit peu d'assistance. Voilà. Alors ils viennent 2 par 2, hein, les petits scrats. Il y a du monde.
On va en haut, on va mettre le petit Daka. Ça tire sur quoi? Ça tire directement sur les héros adverses, c'est très bien. C'est qu'ils vont perdre. Ici on met du monde. On va bientôt arriver au troisième tir. Regardez la meute de Scrat qui arrive. Une meute, voilà, on se dit mais là c'est de la meute qui vient pour rien, enfin pour rien, avec pas grand chose quoi. Deux à chaque fois. Voilà, ça a duré 5 minutes. Généralement, c'est pas des combats très très rapides parce que vous n'avez pas de pression dès le début de la partie. Vous gérez, vous mettez du monde, vous empêchez les gros push et à la fin vous lui roulez dessus avec votre armée de petits scrats. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je vous indique des cartes pour remplacer dans votre deck, n'hésitez pas à me le spécifier dans les commentaires. C'était Prasdodo sur Minion Master. Des bisous à tout le monde. Likez, commentez, partagez et à bientôt!